Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo présentant l'absorption chez les végétaux. Nous avions vu la fois précédente que la plante, pour grandir, avait besoin de différents éléments qu'elle va prélever dans son environnement. On va voir aujourd'hui comment la plante va récupérer ces éléments de l'environnement et avec quel organe elle va le faire. Pour ceci, on va construire un tableau présentant le lieu de l'environnement où on trouve l'élément qui est absorbé, l'organe qui va servir à l'absorption et enfin le nom de l'élément qui est absorbé tout simplement. Pour ceci, on va utiliser les indications présentes dans les deux documents. Le premier nous présente les éléments essentiels pour les plantes au moment de leur croissance et indique, pour grandir, les plantes ont besoin de différents éléments qu'elles trouvent dans leur environnement. Lorsque la pluie tombe, l'eau pénètre dans le sol. La terre présente dans le sol contient des sels minéraux dissous, azote, phosphore, potassium. En s'arrêtant ici, je peux déjà remarquer qu'on nous présente un lieu de l'environnement, c'est le sol. Dans ce sol, on trouve la terre qui contient donc des minéraux, et enfin l'eau qui est ruisselée grâce à la pluie va pénétrer dans le sol et y rester. Deuxième partie, on nous indique la lumière émise par le soleil, elle peut traverser l'air pour atteindre des objets, et enfin l'air contient différents gaz dont le dioxyde de carbone. Donc deuxième lieu, j'ai l'air avec le dioxyde de carbone, donc un gaz présent dans l'air, et enfin la lumière qui peut circuler à travers celui-ci. On va pouvoir maintenant passer à l'étude du document 2 pour pouvoir compléter la colonne concernant les organes. Donc le document 2 nous présente les différents organes de la plante. Ceux qui ont été perspicaces auront remarqué que j'ai mis un S à plante dans le titre alors qu'il n'y en a normalement pas. Et ce document nous indique qu'il existe une grande diversité de plantes. Néanmoins, celles-ci possèdent toutes des organes similaires. Les racines qui s'enfoncent dans le sol, la tige qui permet à la plante de s'élever et aux autres organes de communiquer entre eux, les feuilles qui offrent une surface importante en contact avec les rayons du soleil et permettent des échanges de gaz présents dans l'air. Donc déjà, on peut noter qu'il y a deux organes qui sont présents dans l'air, on a la feuille et la tige, et un type d'organe qui est présent dans le sol, les racines. Pour savoir quel est l'organe qui est responsable de l'absorption du dioxyde de carbone et de la lumière dans l'air, on regarde tout simplement les informations qui sont indiquées. On dit que c'est les feuilles qui sont en contact avec les rayons du soleil, donc qui peuvent absorber la lumière, et qui permettent les échanges de gaz présents dans l'air, donc c'est-à-dire par exemple le dioxyde de carbone. La tige, elle, ne sert à absorber aucun élément. Enfin, les racines, elles, permettent d'absorber les minéraux et l'eau présents dans le sol. Maintenant qu'on a complété le tableau, on peut maintenant présenter comment une plante absorbe les éléments nécessaires à sa croissance en faisant un schéma. Voici un schéma simple d'une plante. On va commencer par le séparer en plusieurs parties. On a au-dessus l'air, en dessous le sol. On peut ensuite légender ces différents organes. Donc nous avons les racines dans le sol, la tige qui permet à la plante de s'élever, et enfin les feuilles. En utilisant toujours les informations de notre tableau, nous pouvons maintenant montrer comment ces organes absorbent les différents éléments. On a donc la lumière émise du soleil qui est reçue par les feuilles, le CO2 présent dans l'air qui est échangé donc sous forme de gaz, l'eau présente dans le sol qui est absorbée par les racines, de même que les minéraux présents dans celui-ci. On peut également, puisqu'on a produit un document, indiquer un titre. Moi j'ai choisi par exemple l'absorption des éléments nécessaires à la croissance de la plante. Donc nous avons vu aujourd'hui que la plante pour grandir a besoin d'éléments minéraux, donc c'est-à-dire qui font partie du règne minéral et non pas animal, végétal ou artificiel, et que celle-ci peut prélever ces différents éléments minéraux, à savoir le CO2, l'eau et les minéraux, dans son environnement grâce à différents organes. Certains organes qui vont être aériens, c'est-à-dire présents dans l'air, comme les feuilles, et certains organes qui sont souterrains, donc présents dans le sol, comme les racines. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée ou soirée.